Bien-aimés auditeurs et auditrices de l'émission Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute, je vous dis bonjour. Cette émission vous est présentée par le serviteur de Dieu, Sanvi Kokou Apetobo Samuel. Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Nous sommes à la 11e partie de l'étude sur l'essentiel pour le livre de l'Apocalypse. Il est bon de lire le livre de l'Apocalypse. C'est un livre rempli de prophéties, rempli de mystères. Parfois on comprend, parfois on ne comprend pas. Mais l'Esprit de Dieu va nous aider à juste comprendre l'essentiel et à le garder. Que le Seigneur nous bénisse tous. Aujourd'hui, nous attendons les messages écrits aux 7 anges, des 7 églises. Les messages adressés aux 7 anges des 7 églises. Alors, la Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 2, nous allons lire à partir du verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Voilà, le premier message est délivré au premier ange de l'église d'Éphèse. Et est-ce que nous allons voir le premier verset qui nous dit « Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. » Est-ce que réellement c'est l'ange comme nous voyons? Est-ce que c'est un ange de Dieu à qui le Seigneur Jésus-Christ est en train de s'adresser? Non. On dit écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Ici, l'ange de l'église signifie le messager de l'église ou bien le responsable local de l'église. Chaque église a son responsable. Chaque église a son pasteur. Et si Dieu voudrait s'adresser à l'église, il passe par le premier responsable. Alors nous devons cesser des désordres que nous commettons dans nos églises en disant « le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit » et nous nous opposons à nos responsables. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais c'est un Dieu d'ordre. Jésus-Christ qui est le chef de l'église, s'il veut s'adresser à l'église dans le contexte de son église, il s'adresse toujours à l'ange de l'église. Et l'ange de l'église, ce n'est que le messager de l'église qui apporte les nouvelles à l'église. Et ce messager, c'est le pasteur local.
c'est le pasteur de l'église qui est son ange. Alors, si l'église passe dans des moments de difficulté, passe des vies, des situations, Dieu ou bien Jésus-Christ s'adresse à son ange pour véhiculer son message. Alors, pour ce qui concerne l'église d'Éphèse, Jésus-Christ est en train de dire à son ange, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Alors, une église locale doit faire des bonnes œuvres, doit pratiquer des bonnes œuvres. Une église locale doit travailler. L'œuvre ministérielle, c'est du travail. C'est une tâche, c'est des devoirs à accomplir. C'est des responsabilités à accomplir. Un homme de Dieu, c'est un travailleur. Un homme de Dieu ne doit pas croiser les bras. Si je dis un homme de Dieu, c'est un travailleur, ça ne veut pas dire que l'homme de Dieu va aller faire, va devenir mécanicien, va devenir charpentier, etc. Non. L'œuvre ministérielle, c'est un grand travail. C'est pourquoi l'homme de Dieu doit se donner à ce travail, doit investir son temps, son énergie, sa faculté intellectuelle, son dépôt ecclésiastique. Il doit y mettre toute sa force dans l'œuvre ministérielle, car c'est du travail. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Si nous sommes des hommes de Dieu, des messagers de l'Église, des pasteurs, est-ce que nous sommes paresseux? Dieu n'apprécie jamais un paresseux. C'est pour cela que l'homme de Dieu qui sert l'Église doit être un travailleur, quelqu'un qui persévère. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, c'est vrai, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Le message est adressé aux responsables, aux premiers responsables de l'Église. Mais toutefois, ce message va aussi à l'Église. L'Église, dans cette dispensation, fait beaucoup de bonnes œuvres. L'Église travaille, l'Église persévère. Mais ce qu'on a trouvé, le défaut de l'Église, c'est que à cause des péripéties de la vie, elle a commencé par abandonner. La manière dont l'Église travaillait, la manière dont l'Église persévérait, la manière dont il souffrait pour le Seigneur, il a abandonné toutes ces bonnes œuvres. Et le Seigneur dit, tu as abandonné ton premier amour. Bien-aimés auditeurs et auditrices, quels étaient nos premiers zèles, la manière dont nous sommes zélés pour l'œuvre de Dieu, la persévérance, nos moments de prière, nos temps d'évangélisation, ça plaisait à Dieu. Nous n'aimons pas la méchanceté des hommes. Nous ne s'associons pas avec les faux serviteurs de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé et que nous avons perdu ce premier amour? Quel est ce premier amour que tu as perdu pour le Seigneur? As-tu perdu les bonnes manières de vivre selon Christ? Alors le Seigneur nous dit ce matin, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Bien-aimés auditeurs et auditrices, souvenons-nous de là où nous avons tombé, c'est-à-dire reconnaissons nos fautes, nos faiblesses, nos chutes. Repentons-nous, revenons à la bonne voie et demandons au Seigneur de nous pardonner. Il est miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, pour nous relever encore
et pour nous mettre sur la bonne voie. Que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur vole à nos secours, qu'il soit à nos côtés, qu'il nous affermit afin que nous puissions demeurer toujours dans sa bonne voie, pratiquer les bonnes œuvres, être travailleurs et persévérants à la fois. Que le Seigneur nous bénisse. Vous venez d'écouter la voix de vos serviteurs, Sanvi Kokou Apetobo Samuel. Ce n'est pas le moment de rester là où on est tombé, car le meilleur reste toujours à venir. À la prochaine. Bye bye.